pouvons prendre place. Avant que nous écoutions la prédication de ce matin, nous avons un message pour nous. Et ce message est intitulé « La paix, notre priorité ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons une période de tension, de souffrance, et certains parmi nous ressentent la colère, l'injustice, peut-être même l'envie de répondre par la force ou la vengeance. Et c'est humain. Nous avons été blessés, humiliés, peut-être même trahis. Les temps que nous traversons aujourd'hui sont de moments de troubles où la haine, la division semblent plus fortes que jamais. Mais devant cette épreuve, nous devons nous poser une question essentielle. Celle de savoir quelle réponse reflète réellement notre foi et nos valeurs. Premièrement, une histoire pour nous réfléchir. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Deux frères vivaient sur des terres voisines. Un jour, un malentendu les opposa et ils construisirent un mur entre eux. Des années passèrent et leur haine grandit. Un jour, un charpentier leur rendit visite et au lieu d'ériger un mur plus solide, il construisit un pont entre leurs terres. Voyant cela, les frères fondurent en larmes et se réconcilièrent. Ne vivons-nous pas parfois comme ces frères, bâtissant des murs de haine au lieu des ponts de paix? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, nous dit la Bible, Matthieu 5, 9. 2. La vraie paix ne se résume pas par l'absence de la guerre. Comme Martin Luther King Jr. l'a dit, la paix véritable n'est pas seulement l'absence des tensions, c'est la présence de la justice. Travailler pour la paix ne signifie pas ignorer les injustices. Cela signifie chercher des solutions qui réparent les blessures sans engendrer plus de souffrance. Luttons pour une justice qui unit et guérit et non pour une vengeance qui détruit. 3. La justice de Dieu est plus grande que la nôtre. Nous voulons la justice et c'est légitime. Mais quelle justice voulons-nous? Une justice qui détruit ou une justice qui répare? Martin Luther King Jr. nous avertit. La vieille loi d'œil pour œil laisse tout le monde aveugle. Dieu ne nous demande pas d'accepter l'injustice, mais il nous enseigne que c'est lui qui rend justice. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Deutéronome 32, 35. Plutôt que de laisser la haine nous consumer, tournons-nous vers Dieu pour qu'il nous guide dans une justice qui construit et non qui détruit. 4. L'histoire nous enseigne que seule la paix est une vraie victoire. Regardons autour de nous combien de guerres, des violences ont apporté une paix durable. À chaque conflit, des familles sont brisées, des terres sont ravagées, des générations sont marquées. Mais là où il y a eu pardon et réconciliation, il y a reconstruction et espoir. Martin Luther King disait avec sagesse, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères
Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. 5. Un appel à la sagesse. Les conflits ont un prix. Ce sont les innocents, les enfants, les femmes, les vieillards qui souffrent. Sommes-nous prêts à sacrifier nos enfants sur l'autel de la vengeance ou allons-nous bâtir un avenir de paix pour eux? Mais 6. Le courage du pardon et de la réconciliation. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. Jésus sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Martin Luther King, une fois de plus, nous encourage dans cette voie. « Je décide de m'en tenir à l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Si nous voulons réellement honorer notre foi et construire un avenir meilleur, nous devons avoir la force de briser la chaîne de la haine. 7. Une autre voie est possible. Nous pouvons choisir une autre réponse. Les discussions, la recherche de justice sans violence, l'unité face aux vraies causes de nos souffrances. Choisissons la vie et non la mort, l'avenir et non la destruction. Martin Luther King nous rappelle enfin cette vérité essentielle. La paix véritable n'est pas seulement, une fois de plus, l'absence de tension. Et donc il est temps pour une justice qui unit et guérit et non une vengeance qui détruit. Frères et sœurs, la paix est un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Aujourd'hui, choisissons ensemble de ne pas être esclaves de la haine. Prions pour que Dieu éclaire nos cœurs et nous donne la force d'être des artisans de paix. Que Dieu vous bénisse.